Seigneur Jésus, je te remercie pour ta fidélité, ta grâce, cette opportunité à nous offerte, Seigneur, pour partager ta parole. Merci de m'accorder de l'assurance, de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit pour parler à travers moi, Seigneur, afin de toucher un cœur, afin de relever un cœur, afin de fortifier quelqu'un ou quelqu'une qui m'entend en ce moment, Seigneur. Ouvre leur esprit et lesquels reçoivent des révélations de ta parole, des mystères de ton royaume, et que ton nom soit glorifié dans leur vie. Bénis-les, Seigneur. Soutiens-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous fait encore grâce aujourd'hui de nous retrouver. D'abord pour lui exprimer toute notre reconnaissance, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. C'est pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Dans notre vie, dans tout ce que nous avons, dans tout ce que nous voulons, dans tout ce que nous pensons, disons et faisons, nous devons être instruits par le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit. Parce que c'est Dieu qui sait tout. Il connaît la fin dès le début. Alléluia. Alléluia. Je prie que l'onction du Saint-Esprit repose sur quelqu'un ou quelqu'une afin de recevoir la parole dans son esprit. Et que cette parole grandisse et porte de fruits. Que cette parole transforme la vie de quelqu'un ou de quelqu'une pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le titre de ce petit message, c'est le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu fidèle. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu fidèle. Quand nous étudions les Écritures, la parole de Dieu, elle nous révèle deux destinations. Et ces deux destinations sont le ciel, le paradis céleste, la présence du Seigneur Jésus-Christ, ou l'enfer. Nous avons deux chemins. Les Écritures nous révèlent qu'il y a deux chemins. Un chemin qui mène à la vie, un chemin qui mène au paradis céleste, ou un chemin qui mène à la vie éternelle, et un autre chemin qui mène à la mort, à l'enfer. Le chemin qui mène à la vie est étroit. Celui qui mène à la mort, à l'enfer, est large. La vie déclare que peu de personnes choisissent le chemin qui mène à la vie. Mais beaucoup de gens choisissent le chemin qui mène à la perdition, à la mort, à l'enfer. J'aimerais conseiller quelqu'un à choisir le chemin qui mène à la vie éternelle. Et ce chemin, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y a deux maîtres. Il y a le Seigneur Jésus-Christ et il y a Satan. Quand il dit maître à Satan, la Bible l'appelle le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle. Le Dieu du monde. En fait, Satan n'est pas mon maître. C'est Jésus-Christ qui est mon maître. Mais la Bible nous déclare, nous révèle que Jésus-Christ est réel. Mais Satan aussi est réel.
Il y a deux voix. Il y a la voix de l'esprit qui donne la vie, qui donne la paix, qui donne la joie. Il y a la voix de la chair qui donne aussi la misère et la souffrance. Et il n'y a pas d'intermédiaire. Et il n'y a pas d'échappatoire. Soit c'est l'esprit qui nous conduit, ou bien c'est la chair qui nous conduit. J'aimerais faire savoir à quelqu'un ou à quelqu'une, maintenant, que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui sauve, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui guérit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui libère, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui donne la vie, ce n'est pas Satan. Satan vient pour détruire, Jésus vient pour donner la vie. Alléluia. Alléluia. Je parle de Jésus-Christ, le Dieu fidèle. Je parle du Dieu, du seul vrai Dieu fidèle. L'une des clés qui nous permet de reconnaître le vrai Dieu est qu'il est le seul Dieu fidèle. Il est le seul Dieu fidèle. Je peux affirmer, me basant sur les Écritures et le témoignage du Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus-Christ est le seul vrai Dieu vivant. Il est le seul vrai Dieu fidèle, digne de confiance. Alléluia. Être fidèle signifie être digne de confiance. Être fiable, tenir parole. Le livre des Proverbes parle de la fidélité et de l'infidélité. Quand nous prenons le Proverbe 25, Proverbe chapitre 25, le verset 19, la Bible dit, comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide, c'est-à-dire en un infidèle, quelqu'un qui est infidèle. Le jour de la détresse. Comme une dent cassée. Quand la dent est cassée et tu essaies de manger avec cette dent-là, c'est à ce moment que tu vas réaliser que la dent va céder. Elle ne peut pas tenir. La dent va sortir, va descendre, va sortir. Elle ne peut pas casser, elle ne peut pas manger parce qu'elle est cassée. Donc la Bible est en train de comparer un homme ou une femme infidèle à une dent cassée avec laquelle nous essayons de manger. Ça ne marche pas. Quand la personne est infidèle, elle ressemble à une dent cassée. Vous essayez de vous appuyer dessus et elle cède. Vous ne la verrez plus. Ainsi, l'infidélité est un problème. Juste au moment où vous avez besoin de la personne, au moment où vous avez besoin de son soutien, au moment où vous avez besoin de son appui, de son aide, la personne infidèle sur laquelle vous appuyez, à qui vous faites confiance, elle vous abandonne. Elle vous abandonne. Juste au moment où vous avez le plus besoin de la personne, elle vous abandonne parce qu'elle est infidèle, parce qu'il est infidèle. C'est le problème de tous les dieux de ce monde. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend en ce moment, tous les dieux de ce monde, sont infidèles, sont comparés à une dent cassée. Vous ne pouvez pas leur faire confiance. Vous ne pouvez pas compter sur les dieux de ce monde. Ils sont infidèles. Et vous allez réaliser que ces dieux, les dieux de ce monde, sont infidèles quand vous avez des problèmes. Problèmes d'emploi. Vous avez des problèmes dans votre mariage.
Vous avez problème de santé. Vous avez problème financier. Vous avez des problèmes dans vos relations. Problème. C'est en ce moment que vous allez réaliser que les dieux de ce monde sont infidèles. Il ne peut pas vous aider. Il ne peut pas vous délivrer. Alléluia. C'est que votre mariage bat de l'aile est en difficulté. Vous allez réaliser. C'est quand vous avez des problèmes que vous allez réaliser que les dieux de ce monde sur lesquels vous vous comptez ne peuvent pas vous aider, ne peuvent pas vous délivrer parce qu'ils sont infidèles. Ils ne sont pas dignes de confiance. Alléluia. Aucun dieu de ce monde, aucune philosophie, aucun argent ne peut vous acheter la paix du cœur, le repos intérieur, ne peut vous vous restaurer, vous fortifier, vous encourager. Les dieux de ce monde ne peuvent pas pardonner vos péchés. Seul Jésus pardonne les péchés et les efface. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous dire ce soir, à vous qui m'écoutez, il n'y a qu'un seul Dieu, vrai et vivant et fidèle. Il n'y a qu'un seul Dieu fidèle dans les bons comme dans les mauvais moments. Il n'y a qu'un seul Dieu qui puisse vous donner la vie éternelle. Dans l'Ancien Testament, il est connu sous le nom de Yahvé, mais il est révélé aujourd'hui comme le Seigneur Jésus-Christ. Celui que l'Épître aux Hébreux qualifie de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu fidèle, le Dieu d'amour. Le problème de l'humanité, c'est le péché. C'est le péché qui nous sépare de lui. Parce que le péché détruit, avilit l'homme. Et Dieu est le péché. Dieu est le péché. Mais notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, il a quitté sa gloire, il a quitté son trône, il est devenu homme. Il s'est manifesté en chair, c'est-à-dire qu'il a pris la forme humaine. Il est allé à la croix du calvaire, il est mort, il est enseveli. Mais le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts, parce que le tombeau ne peut pas le retenir, la mort ne peut pas le retenir. Il est plus que vainqueur, il est sorti du tombeau avec autorité, avec puissance. Il est le Dieu fidèle. Et il t'appelle. Il t'appelle. Je suis venu te dire que Jésus t'invite à lui confier ta vie, à naître de nouveau. Mais comment naître de nouveau? C'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Dans Jean chapitre 3, le verset 3 au verset 5. Jésus lui a dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir dans le royaume de Dieu. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir. Tu ne peux voir le royaume de Dieu. Chers frères et sœurs, si tu veux voir le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est naître d'eau et naître d'esprit. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 3, le verset 5. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Et entrer dans le royaume de Dieu, c'est ce que Jésus m'envoie te dire. Il t'invite dans son royaume. Parce que le royaume de Dieu, comme c'est écrit dans Romains 14, verset 17, ce n'est pas le manger, ce n'est pas le boire, mais c'est la justice, c'est la paix, c'est la joie par le Saint-Esprit. Mais il faut entrer dans le royaume. Avant d'y entrer, il faut naître d'eau et d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se repentir. Se laisser baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. Nous avons besoin du don du Saint-Esprit. C'est ce que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Quand les gens leur ont demandé, mes frères, que devons-nous faire? Que ferons-nous?
la de quelques pierres remplies du Saint-Esprit a dit, repentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, as-tu reçu le Saint-Esprit? Es-tu né de nouveau? C'est ton jour. J'aimerais prier pour toi. J'aimerais prier pour toi. Que le Seigneur te touche là où il est, là où tu es, et qu'il t'accorde son esprit. Mais il faut se repentir. Il faut se débarrasser de ses péchés, se détourner de ses péchés, abandonner ses mauvaises voies, se détourner de ses mauvaises voies pour se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul peut pardonner tes péchés et lui seul peut te donner le Saint-Esprit. Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de ta parole et la puissance de ton nom, je décrète et je déclare, recevez le don du Saint-Esprit, recevez la puissance du Saint-Esprit, recevez la parole de Dieu, recevez l'amour de Dieu, recevez la paix de Dieu, recevez la joie de Dieu, recevez le Saint-Esprit. Êtes-vous malade? Pose ta main droite sur là où tu as la douleur. Harabo Shakata. Au nom de Jésus-Christ. Cela n'est pas la puissance, cela n'est pas la force. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est Jésus qui guérit. C'est la puissance de la résurrection. L'Esprit qui a fait revenir Jésus de la mort, du tombeau, le troisième jour. C'est le même Saint-Esprit qui nous a donné. Il l'a répandu abondamment sur les disciples. Le jour de la Pentecôte, tu peux recevoir le Saint-Esprit. C'est Jésus en toi. Au nom de Jésus, sois guéri maintenant. Cancer disparaît. Maux de tête disparaît. Au nom de Jésus, tu es lépreux, sois purifié. Au nom de Jésus. As-tu le sida? Sois guéri maintenant. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as? Quelle maladie as-tu? Quelle douleur tu as dans ton corps? Je commande à la douleur de disparaître. Reçois la guérison. Reçois la restauration divine. Reçois la percée au nom de Jésus-Christ. Et donne toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus seul qui guérit, qui sauve, qui pardonne les péchés et qui guérit. Sois béni.